Le 15 octobre 2023, une date profondément symbolique pour le peuple burkinabé, a été marquée par un événement d'une portée historique, politique et émotionnelle exceptionnelle. L'inauguration officielle du mausolée Thomas Sankara. Ce monument, érigé en hommage au leader charismatique assassiné en 1987, se dresse désormais au cœur de Ouagadougou comme un rappel solennel du combat pour la justice, la dignité et l'émancipation de l'Afrique. À cette occasion, le peuple du Burkina Faso, dans toute sa diversité, s'est rassemblé autour des autorités de la transition pour rendre hommage à celui que l'on surnommait affectueusement le Che africain. En présence de nombreuses délégations, des familles des martyrs du 15 octobre, de représentants d'organisations de la société civile, de chefs coutumiers, religieux et de citoyens venus de toutes les régions du pays, le moment fut empreint d'une solennité rare et d'une émotion palpable. Mais le moment le plus attendu de la cérémonie fut sans aucun doute le discours du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce discours, prononcé au nom du chef de l'État par le Premier ministre, M. Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, fut un message fort, porteur de mémoire, d'engagement et d'un idéal révolutionnaire renouvelé. Un message fort de continuité historique et de reconnaissance. Dans son adresse au peuple burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré a tenu à replacer l'inauguration du mausolée dans une dynamique de continuité historique, celle du combat pour la souveraineté, la dignité et la liberté véritable de l'Afrique. Le président du Faso, à travers les mots du Premier ministre, a exprimé tout le poids symbolique de ce monument. Ce mausolée est plus qu'un lieu de mémoire. Il est un acte de justice, un symbole de réconciliation avec notre histoire et un engagement ferme à poursuivre l'œuvre inachevée du président Thomas Sankara. Le chef de l'État a souligné que cette réalisation n'est pas simplement une œuvre architecturale, mais un repère moral et politique pour les générations présentes et futures. Chaque pierre, chaque mur, chaque mot gravé ici rappelle que notre liberté a un prix et que ceux qui l'ont payé de leur vie méritent non seulement notre reconnaissance, mais notre fidélité à leurs idéaux. Le legs révolutionnaire de Thomas Sankara, un modèle d'audace et d'intégrité. Le discours du capitaine Traoré fut également une occasion de revenir longuement sur l'héritage de Thomas Sankara, cet homme d'État qui, en seulement 4 années à la tête du Burkina Faso, 1983-1987, a profondément marqué l'histoire politique du continent africain. Il a rappelé que Sankara n'était pas seulement un chef militaire ou un dirigeant politique, mais un visionnaire, un éducateur du peuple, un révolutionnaire humaniste qui rêvait d'un Burkina libre, prospère et digne. Le président Traoré a tenu à rappeler que Sankara fut le premier à oser affronter les puissances impérialistes, à dénoncer l'endettement néocolonial devant la tribune des Nations Unies, à refuser les privilèges des dirigeants africains, à lutter pour l'émancipation des femmes et à prôner la rigueur, la transparence et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Thomas Sankara, c'est le refus de la compromission, le rejet de la domination étrangère et l'appel permanent à la responsabilité collective. C'est cet esprit qui doit nous guider aujourd'hui, alors que nous affrontons des défis similaires, peut-être même plus complexes encore. Un parallèle assumé entre Sankara et la transition actuelle. Dans une prise de parole lucide et engagée, le président Ibrahim Traoré a souligné que l'époque actuelle, marquée par l'insécurité, la désinformation, les ingérences étrangères et les défis de gouvernance, présente de nombreux points communs avec celles qu'affrontait Sankara dans les années 1980. Comme lui, nous faisons face à des menaces multiformes, militaires, économiques, informationnelles et culturelles. Comme lui, nous croyons que notre salut ne viendra que de notre propre capacité à nous unir, à nous organiser et à résister. Comme lui, nous disons non à la soumission et oui à la souveraineté pleine et entière de notre pays. À travers cette filiation assumée, le capitaine Traoré a cherché à montrer que la transition actuelle s'inscrit dans la droite ligne de la révolution d'août 1983, non pas en termes de reproduction mimétique, mais en tant qu'héritage politique et spirituel. Ce n'est pas Sankara que nous imitons, mais son courage que nous voulons incarner. Un appel à la jeunesse, héritière de la mémoire, actrice du changement,
Le président de la transition, conscient que la mémoire n'a de sens que si elle éclaire le présent et inspire l'avenir, a lancé un appel vibrant à la jeunesse burkinabé et africaine. Il les a exhortés à ne pas se contenter de commémorer Sankara comme un héros lointain, figé dans les livres d'histoire ou les slogans révolutionnaires, mais à le faire vivre dans leurs actes, leurs choix, leur discipline quotidienne. Jeunes du Burkina Faso, vous êtes les héritiers naturels du combat de Sankara. Ne cédez pas aux illusions, ne devenez pas les jouets d'intérêts extérieurs. L'heure est à la construction, au réveil des consciences, à la dignité retrouvée. C'est à vous qu'il appartient désormais d'écrire la suite de l'histoire. Ce message a résonné fortement dans l'Assemblée, notamment parmi les jeunes venus nombreux, drapés de rouge et noir, arborant les portraits de Sankara et des martyrs de la Révolution. Dans les regards, une fierté mêlée de détermination, celle d'une génération qui ne veut plus subir, mais agir. Un acte de mémoire politique, ni pardon sans justice, ni paix sans vérité. Dans son discours, le président Traoré n'a pas éludé les blessures encore ouvertes liées à l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. Il a reconnu que pendant trop longtemps, la vérité a été étouffée, la justice retardée et la mémoire collective bafouée. C'est pourquoi la construction du mausolée s'accompagne d'un travail de vérité, de reconnaissance des responsabilités et de consolidation de la souveraineté judiciaire du Burkina Faso. Nous ne voulons ni vengeance ni oubli, mais nous voulons que justice soit faite, que les Burkinabés sachent ce qui s'est passé, qui a trahi, qui a tiré et pourquoi. Car sans vérité, il ne peut y avoir de réconciliation sincère. Et sans justice, il ne peut y avoir de paix durable. Ces paroles fortes ont suscité l'adhésion du public et une émotion visible parmi les familles des victimes, pour qui ce mausolée représente un début de réparation morale après plus de 3 décennies d'impunité et de silence. Le mausolée, un lieu de mémoire vivante, pas un sanctuaire figé. Le capitaine Ibrahim Traoré a conclu son discours par un souhait clair, que le mausolée ne soit pas un simple monument, visité uniquement lors de commémorations ou de cérémonies officielles, mais un espace vivant de réflexion, d'éducation, de dialogue et de transmission. Il a annoncé que le site abritera prochainement un centre de documentation sur la révolution burkinabé, une salle de conférence, des ateliers pédagogiques pour les jeunes, ainsi qu'un espace culturel dédié à la mémoire des luttes africaines. Nous voulons que cet endroit soit habité, traversé, fréquenté. Que la mémoire y vive, que la pensée s'y renouvelle, que la conscience y grandisse. Une promesse pour l'avenir, faire du Burkina un exemple de souveraineté et de courage. Enfin, le message du président Ibrahim Traoré s'est transformé en promesse, celle de poursuivre l'œuvre de libération commencée par Sankara en l'adaptant aux défis contemporains. Il a affirmé avec fermeté que le Burkina Faso ne reculera pas, malgré les menaces, les sanctions ou les campagnes de déstabilisation. Nous avons choisi de rester debout. Nous avons choisi de protéger notre peuple. Nous avons choisi de redevenir maîtres chez nous. Et rien, ni personne, ne nous détournera de cette voie. Sous les applaudissements nourris, les cris de Sankara vit, Capitaine, on est avec toi, ont résonné longtemps après la fin du discours. Ce jour-là, le mausolée Thomas Sankara est devenu plus qu'un lieu de mémoire. Il est devenu le cœur battant d'une nation en lutte pour sa dignité. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives.
Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.